Si, avec cette déclaration, même avec cette vidéo, il y en a qui peuvent encore se barrer, ce serait très bien. Cette taverne est en train de se casser la gueule, et c'est une bonne chose, malgré tout. C'est une bonne chose. Une étape inéluctable et nécessaire, pour citer Eno Cordova. Je vous explique. On va commencer par ça. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai fait la réaction devant The Whale, réalisé par Darren Aronofsky, avec Brendan Fraser qui n'a pas du tout volé son Oscar, c'était excellent. À l'ouverture, en fait, je parlais de la chaîne, de ce qui pouvait se passer. Et donc ça, je vais le jarter de ce montage. Et je vous le mets là, pour vous expliquer, et on se retrouve après. Ce que je craignais est arrivé, enfin était déjà là depuis un bon moment sur la taverne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de fans grand public, encore de prismes grand public, notamment Star Wars, qui attendent en fait du Star Wars. Je vois bien au niveau des vues, même au niveau des likes, c'est pour dire, dernièrement, ces derniers mois. Du coup là, en plus de ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais avec le nouvel algorithme YouTube pour les petites chaînes, mais c'est un calvaire, on se fait défoncer. Vaut mieux arrêter, mais enfin surtout pour une chaîne comme moi, bah, public de niche, vous voyez, qui défend les propositions de travailler sur tous les corps de métier, c'est pas évident. Je pense aussi à la fameuse vidéo des archives de Batman 89. Là, cette vidéo, elle continue encore de tourner. Donc là aussi, tu ramènes des fans de Batman. Voilà. La vidéo de Andor aussi, la dernière, là, de la saison 2, forcément, elle marche encore. Ma crise de larmes, ça y fait beaucoup, je pense. Il y en a qui ont eu beaucoup d'empathie, mais encore une fois, c'est comme pour toutes les autres réactions de Andor. Oui, il y a des prismes similaires, ça a permis. Mais ça a permis malheureusement aussi d'attirer les prismes Star Wars. Eux, ils s'en battent les couilles. Eux, c'est voilà, les fans de Star Wars, ça consomme beaucoup. Hein, on le sait bien. C'est pour ça que Star Wars est ce qu'il est aujourd'hui. Hein, très clairement, aucune exigence. Je parle pour la majorité des fans. Et c'est pareil sur YouTube, ça consomme, ça consomme. Ah, une chaîne qui parle de Star Wars, quelques vidéos Star Wars, on s'abonne sans non non. Et ça, je vois bien encore une fois. Au niveau des vues, au niveau de tout. D'ailleurs, ça me tient à cœur de remercier le camarade Romeo Suo parce qu'il m'a aidé à ne pas fermer cette taverne. Il m'a aidé à tenir vraiment son intérêt pour des propositions qu'il n'avait pas vues. Combien de fois il a mis en commentaire: ah bah tiens, je connaissais pas ce film, j'ai vu que tu faisais une réaction, bah du coup je me suis intéressé, je l'ai regardé et voilà, après je regarde ton avis, enfin comme ça on en discute et voilà, c'est intéressant. Et bref, pour dire que Silo, je me demande si mes réactions de la saison 1 et 2, elles seront peut-être postées pendant la saison 3, parce que si par exemple, tiens comme là, The Whale, je sors, je sais pas moi, bah, comme j'ai pu le voir, même Pluribus, un mois après, t'es plus dans les tendances, et du coup, bah, ça tourne beaucoup moins. Ah, une dernière chose, je ne demande jamais à s'abonner, à liker, à partager. Alors, ça ne va pas changer, bien sûr, parce que ça, je trouve ça complètement con. Non, non, si ça part à ton prisme, là tu t'abonnes, ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui veulent vraiment beaucoup d'abonnés, beaucoup de partages, ça ne sert à rien. Par exemple, tu vas partager, mais faut partager au pire auprès des prismes similaires au tien, forcément. Mais malgré tout, voilà, pensez juste, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne, les likes, ça aide pour le référencement, je ne demande jamais, et c'est la seule fois où je demanderai, mais vraiment, je vois une baisse considérable, alors je me pose même la question, est-ce que mon travail vous plaît? Donc, pour rebondir sur tout ça, moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est qu'il y en a qui se barrent, et je vois quand même malgré tout au fur et à mesure la dernière vidéo de Pluribus de désabonnement, et là ça va continuer. Moi, ce que je souhaite vraiment, parce que là on est 1296 à l'heure où je tourne, et on sait bien, je le sais bien, je le vois bien, le cœur de la communauté, c'est même pas 50 personnes. Pour l'instant, niveau Star Wars, la taverne s'arrête. On verra plus tard, parce que ça ne m'aiderait vraiment pas, durant cette rude période, à sortir du Star Wars. C'est pour encore attirer d'autres prismes. Non, non, non. Je vois bien, rien que sur la première partie de Fallen Order, il y a 5 personnes qui se sont abonnées via la vidéo. Alors attention, je pense que peut-être que ce sont des prismes similaires, c'est possible, mais le problème, encore une fois, je reviens sur le problème des abonnements. Je vais pas revenir sur la vidéo Batman 89 qui tourne encore, ou Andorre, bref. Les problèmes des abonnements via une vidéo, c'est qu'ils vont pas s'abonner en regardant le prisme de la chaîne. Logiquement, si t'es quelqu'un d'intelligent, sauf s'il y a vraiment une vidéo qui t'a parlé, un prisme à fond, mais en général, il y a une vidéo qui te plaît, tu cliques sur la chaîne pour voir ensuite, t'es pas obligé de taper toutes les vidéos bien sûr, mais au moins au niveau des miniatures, si ça te parle. Et ça c'est le problème encore une fois, les abonnements via les vidéos. Mais bref, tout ça pour dire, on arrête Star Wars pour l'instant. Si, avec cette déclaration, même avec cette vidéo, il y en a qui peuvent encore se barrer, ce serait très bien. Voilà, là c'est important. Parce que là, ça va être une rude période qui va durer. Et ça va durer à peu près, honnêtement, un an.
Vu là le peu de vues qu'il y a au fur et à mesure, croyez-moi, pour remonter, alors un petit peu, hein, remonter au niveau normal, parce que cette petite chaîne, ça a jamais été bien référencé, ça ne le sera jamais, c'est tout à fait logique. Mais là, ça va durer des mois et des mois. Et moi, je ne vais pas aider dans un sens, parce que là, ce sera que des propositions docteurs, que des petits trucs comme ça, pour pouvoir encore une fois se faire barrer les prismes qui n'ont rien à faire là. Ça aura du mal à tourner, bien sûr, en référencement, pardon, mais tant pis, parce que malgré tout, Pluribus, oui, t'as deux petits abonnements par là. Pareil pour Mickey17. Comment ça va se passer là? Je vous explique le programme de la chaîne. Il va y avoir, dans une semaine, la réaction devant Valeur sentimentale. Hein, là, film d'auteur, même si on en parle beaucoup, même si Stellan Skarsgård a décroché sur Golden Globes. Grâce à ce film également, il a décroché enfin sa première nomination à l'Oscar. Il y a eu pas mal de nominations à l'Oscar. Pareil, première nomination à l'Oscar pour Elle Fanning grâce à ce film. Donc, on va continuer sur cette lancée. Ensuite, l'autre semaine d'après, réaction du dernier épisode de Pluribus, saison 1. Voilà, ça s'arrête à l'épisode 9. Fin mars, il y a la saison 5 de For All Mankind qui sort. Voilà, je suis en train de continuer la découverte. Hein. Depuis plus d'une semaine, c'est un régal, c'est authentique. En plus, on n'en parle pas beaucoup, donc là aussi, ça risque de se casser la gueule, la chaîne. Parce qu'il va y avoir très peu qui vont mater ça. YouTube va avoir du mal à promouvoir la chaîne, bien sûr, avec toutes les vues qui vont se casser la gueule et avec For All Mankind qui ne va pas aider, mais c'est comme ça. Ça va durer plus de 2 mois, parce qu'il y a 10 épisodes. Une réaction, normalement, par semaine, sauf si vraiment la saison 5 ne me parle plus, mais là, j'en suis déjà à la 4. La 4 qui est décriée par pas mal de personnes et moi elle me plaît. Là on retourne à l'authentique. Enfin bref. Donc après For All Mankind, là il y aura quelques petites réactions de films qui vont pop comme The Whale, comme Black Dog également. On continue sur cette lancée. Ensuite on va attendre Silo, saison 3. On n'a pas encore la date, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. Ça pourrait très bien être fin juin. Enfin, début juin, comme ça pourrait être, et c'est fort possible, cet automne. Toutes les vidéos de Silo des réactions de saison 1 et 2, ça fait 20 vidéos en fait, en tout. J'en ai déjà parlé, je le redis, elles sont déjà postées, programmées. Moi j'ai assez bossé depuis 2 mois, vous voyez ce que je veux dire, et c'est que là encore une fois, je me casse du cul pour rien, non. Là la prochaine fois, mis à part bien sûr la dernière vidéo Pluribus et Valeur sentimentale, après j'attends For All Mankind pour bosser. Voilà, donc vous êtes prévenus. N'hésitez pas, si ça ne vous parle plus, à partir de la chaîne. Il n'y a aucun souci. Ça vous a fait du bien peut-être à une certaine période quand il y avait du Andorre. Là, vous ne vous y retrouvez plus, mais faut pas hésiter à partir, vraiment. Et j'espère que dans les commentaires, il n'y en a pas qui vont me dire « Ouais, mais non, justement, pour redresser la chaîne, il faudrait que tu sortes par exemple les vidéos Fallen Order qui feraient un petit peu plus de vues. » Ouais, mais non, encore une fois, j'ai expliqué le principe, ça ne sert à rien. Moi, je préfère justement qu'on traverse cette période de vache maigre, vraiment qu'on se casse la gueule, c'est une étape nécessaire. C'est pas par gaieté de cœur que j'arrête les vidéos Star Wars. Tellement j'avais pris un pied monstre à refaire Fallen Order et même le montage, qui a demandé beaucoup de temps. Mais moi, ça me fait chier malgré tout. Mais là, j'ai pas le choix. Ça reviendra bien sûr, le Star Wars à petite dose, hein, parce que de toute façon, c'est vrai qu'à part Fallen Order, de quoi je vais pouvoir parler? Là, le camarade Leboski m'a aidé à installer tous les modes de KOTOR 1 et 2 parce que j'en ai toujours entendu parler de ces jeux. Hein. Ces jeux, bien sûr, pas besoin de revenir sur leur réputation. Moi, du coup, je me suis posé la question, je me dis, ah, ce serait bien des let's play condensés de KOTOR 1 et 2. Pour l'instant, c'est pas au programme. Je vous dis très clairement, déjà KOTOR 1, non. Moi, je vais le découvrir de mon côté. Je verrai si vraiment déjà KOTOR 1 me parle. Bon, je pense que oui. Hein. Je réfléchirai peut-être, c'est pas sûr. Hein. Peut-être à faire des let's play condensés de KOTOR 2, mais ça ce sera pas pour tout de suite. Hein. Ce sera pour l'année prochaine. Parce que oui, moi je compte pas me manier le cul. Non, non, on a le temps. Moi ça fait déjà 4 ans que je tiens cette taverne. Tranquille, on a le temps. Et ceux qui sont pressés, mais faut aller ailleurs. Vraiment, faut pas hésiter. Encore une fois, je remercie le cœur de cette communauté. Et bien sûr, hein, on n'est pas obligé de cliquer sur toutes les vidéos. Par exemple, il y en a qui peuvent être des prismes similaires, mais qui ne sont pas intéressés par Pluribus. Il n'y a pas de souci, mais je préfère au cas où bien être. Enfin, qu'on soit en accord. Hein. Voilà, moi je crache pas, je pointe pas du doigt, juste je redis. C'est important de savoir où on va si on s'abonne sur une chaîne. Surtout la taverne résistante de Férix, ça a toujours été, même à l'époque de Dagoba Taverne, là je parle, il y en a qui ne comprennent pas, Dagoba Taverne, c'était l'ancien nom de la chaîne. Il y a toujours eu cette vision malgré tout avec ce franc-parler, toujours. Avant de tourner en rond, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de votre temps, de votre implication.
Implication malgré tout. Les durées moyennes de vidéos les plus longues, c'est-à-dire on regarde quasiment la totalité d'une vidéo et non pas que 3 minutes, et ben c'est sur Pluribus, malgré tout. C'est celles qui font le moins de vues, mais au moins les personnes qui cliquent dessus, bah, elles regardent plus longuement que les autres vidéos de la chaîne. Même Fallen Order, hein, Star Wars. Oui, ça a marché un peu plus que les autres, à son niveau, au niveau de la chaîne. Et pourtant, le niveau moyen de vue, il est pas si dingue que ça. Donc voilà, vous voyez. Donc, encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et on va traverser ça ensemble, il n'y a aucun souci. Faut pas... voilà. Sauf si je vois vraiment que c'est rude et après la chaîne a du mal vraiment à remonter, je verrai. Oui, pour arrêter la chaîne, un jour ou l'autre, bien sûr, mais déjà, on va continuer cette année. Moi, ça me plaît. Moi, encore une fois, je fais pas ça pour les vues ou non. Important, les prismes similaires. Bref, je vais pas me répéter. On traverse ça ensemble. Allez, ciao.